Cette vidéo parle d'une partie de votre corps appelée le côlon et de 2 tests spéciaux que vous pouvez faire pour vous assurer que votre côlon est en bonne santé. Ces tests s'appellent une colonoscopie et un test FIT. Regardez toute la vidéo pour en apprendre davantage sur ces 2 examens. Le côlon fait partie de votre système digestif. Il aide à décomposer les aliments pour que votre corps puisse les utiliser et permet l'évacuation des déchets alimentaires par les selles. Il existe un type de cancer qui peut se développer dans le côlon. Le cancer du côlon est le 3e cancer le plus fréquent dans le monde. Il commence lorsque de petites excroissances, appelées polypes, apparaissent dans le rectum, l'anus ou le côlon. La plupart des polypes ne causent pas de cancer, mais certains peuvent se transformer en cancer si un médecin ne les enlève pas. Les polypes ne provoquent généralement aucun symptôme, donc il est impossible de savoir s'ils sont présents sans faire un test spécial. Un test spécial pour détecter le cancer s'appelle un test de dépistage du cancer. Le dépistage du cancer du côlon permet à votre médecin de détecter un problème très tôt afin de vous proposer un traitement, d'empêcher le cancer de se développer et de se propager et de vous aider à rester en bonne santé. Lorsqu'un cancer du côlon est détecté et traité à un stade précoce, vous avez de très bonnes chances de guérir complètement et de vivre une vie longue et en bonne santé. Il est recommandé de commencer le dépistage du cancer du côlon vers l'âge de 45 ans ou plus tôt si votre médecin vous le conseille. Il existe plusieurs types de dépistage du cancer du côlon. Parlez à votre médecin pour savoir celui qui vous convient le mieux. Le premier type de dépistage est appelé colonoscopie et il se fait à l'hôpital. Vous devrez prendre 1 jour de congé pour cet examen. Pendant la colonoscopie, un médecin introduira un long tube mince et flexible muni d'une minuscule caméra à son extrémité dans votre rectum. La caméra permet de voir l'intérieur de tout votre côlon. Si le médecin détecte des polypes, il les enlèvera. Avant de commencer la colonoscopie, un médecin vous donnera un médicament anesthésiant qui vous rendra très détendu et parfois somnolent afin que vous ne ressentiez ni douleur ni inconfort pendant l'examen. À cause des effets de ce médicament, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous ramener chez vous après la procédure. Vous ne devez pas conduire après la colonoscopie. Vous commencerez à vous préparer pour la colonoscopie 2 jours avant votre rendez-vous. L'objectif de la préparation est de vider complètement votre côlon de toute nourriture et de toute sel afin que le médecin puisse voir votre côlon correctement avec la caméra. Votre médecin vous donnera des instructions sur le moment où vous devrez arrêter de manger des aliments solides et le type de liquide que vous serez autorisé à boire. Il vous prescrira également un liquide spécial à boire la veille de la colonoscopie qui vous fera beaucoup aller aux toilettes pour vider complètement votre côlon. Il est très important de suivre exactement les instructions de préparation données par votre médecin. Si vous ne les suivez pas correctement, votre rendez-vous pourrait être annulé une fois que vous arriverez à l'hôpital. Posez des questions pour vous assurer que vous comprenez bien les instructions. Après votre colonoscopie, le médecin vous expliquera les résultats et vous dira quand vous devrez faire une autre colonoscopie. Si aucun problème n'a été détecté, vous n'aurez peut-être pas besoin d'une autre colonoscopie avant 10 ans. La plupart des compagnies d'assurance maladie prennent en charge une partie des frais de la colonoscopie, mais vous devriez vérifier avec votre assurance avant d'en faire une. Appelez le numéro indiqué au dos de votre carte d'assurance pour poser des questions sur le coût. Demandez un interprète si vous en avez besoin d'un. Le test FIT. Ce test est un autre test de dépistage du cancer du côlon. Ce test de dépistage du cancer du côlon se fait chaque année à la maison. Il existe plusieurs types de tests,
Mais cette vidéo parle spécifiquement du test FIT. Et ce test consiste à prélever un échantillon de vos selles et à l'envoyer à un laboratoire pour détecter des signes possibles de cancer du côlon. Vous recevrez un kit de test FIT de votre médecin ou du laboratoire. Ce kit contiendra un papier spécial, un tube avec une petite sonde à l'intérieur, un coussin blanc absorbant, un sac en plastique et une enveloppe. Vous devrez écrire votre nom, votre date de naissance et la date à laquelle vous effectuez le test sur le tube. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'écrire en anglais. Si vous devez uriner d'abord, faites-le, puis tirez la chasse d'eau. Dépliez le papier spécial et posez-le sur l'eau dans la cuvette des toilettes et faites vos besoins dessus. Avant que le papier ne s'enfonce dans l'eau, utilisez la sonde pour piquer les selles afin que l'extrémité de la sonde se couvre d'une petite quantité de sel. Ne prenez qu'une petite quantité de sel, juste assez pour recouvrir l'extrémité de la sonde. Vous pouvez alors tirer la chasse d'eau pour évacuer le papier et les sels. Vérifiez qu'il n'y a pas de sel à l'extérieur du tube. Enroulez le coussin blanc autour du tube. Placez le tube dans le sac en plastique. Si votre kit contient une enveloppe d'envoi, mettez le sac à l'intérieur. Vérifiez que l'adresse qui est inscrite est correcte et qu'il y a un timbre sur l'enveloppe. Déposez le paquet à la poste dès que possible. Parfois, vous devez ramener le test au laboratoire ou au cabinet médical au lieu de l'envoyer par la poste. Lorsque vous recevez le kit de test, posez des questions pour bien comprendre comment l'utiliser. Votre médecin recevra le résultat du test et en discutera avec vous. Si le test ne montre aucun signe de problème, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un autre test tout de suite. Si le test détecte des signes possibles de cancer du côlon, vous devrez faire une colonoscopie pour que votre médecin puisse obtenir beaucoup plus d'informations. Si votre médecin vous a recommandé de faire un test de dépistage du cancer du côlon, mais que vous n'avez pas pu le faire ou avez décidé de ne pas le faire, dites-le lui. Discutez avec votre médecin pour savoir quel est le test de dépistage du cancer du côlon qui est le plus adapté pour vous.